Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc abordons la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Première partie de la vidéo, je pose le contexte, je donne un petit peu les points clés de la semaine. Deuxième partie, je vous mets en garde les points de vigilance, ce qui peut être un peu lourd ou difficile par rapport aux configurations actuelles. Et troisième partie, je vous propose des axes d'évolution pour un peu tirer parti de ces énergies actuelles. Donc, quand on regarde le ciel astrologique, il y a toujours, j'allais dire, surabondance d'eau. C'est quand même assez particulier d'avoir autant de planètes en signe d'eau. Donc, vous les connaissez, le Soleil qui est rentré en Poisson et qui se trouve dans le premier décan jusqu'à peu près vendredi où il va passer dans le deuxième décan. Saturne, Mercure, Neptune, le nœud nord également, la lune en plus aussi va faire un passage en poisson, donc ça c'est pareil, ça peut faire remonter des vieux trucs et alourdir les émotions. Attention un peu à l'énergie de dépression, une lune en poisson ça peut faire remonter ça. Et donc Mars qui se trouve en Cancer, mais si je puis dire, la bonne nouvelle de la semaine, c'est la reprise en marche directe de Mars, puisqu'elle était donc rétrograde jusqu'à présent, et c'est mardi qu'elle va repasser en marche directe, et ça pourrait contribuer à redonner du peps, à redonner de l'élan. On le sait, Mars est la planète maîtresse du Bélier. Vénus se trouve en Bélier, apportant une touche d'eau, mais c'est vrai que ce Bélier est un peu quand même éteint sous la surabondance d'eau, mais aussi parce que Mars, sa planète, était en marche rétrograde. Lorsqu'elle repasse en marche directe, elle active d'autant plus Vénus en Bélier, pouvant donner plus d'énergie, de dynamique, d'envie d'aller de l'avant et aussi d'inspiration, d'idées. À côté de ça, l'air continue évidemment d'être présent à travers Pluton en Verseau, Jupiter en Gémeaux, et nous avons notre petite touche de terre avec Uranus en Taureau. Donc, je reprends sur les points essentiels. Après une période donc de possible stagnation, marasme, on a peut-être eu émotionnellement des remous, des vieux trucs du passé, des lourdeurs, des attachements qui sont remontés, d'autant plus encore une fois que Mars rétrograde en Cancer nous reconnecte à nos histoires passées. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être karmique avec le Poisson aussi. On est dans le dernier signe d'eau, donc on va vraiment dans nos profondeurs, on va chercher nos vieilles histoires, on va chercher tout ce qui, quelque part, entrave la connexion à la grande énergie d'amour qu'est le Poisson. C'est les encombrements à la transcendance et à l'évolution. Donc il y avait très certainement, en tout cas depuis début janvier, ce besoin de mettre l'accent sur l'épuration, la dissolution des vieilles histoires, attachements, croyances, valeurs dépassées. Ça continue encore, mais là, on vient sur quelque chose de plus dynamique avec peut-être des prises de conscience plus claires de ce sur quoi nous pouvons avoir particulièrement besoin de travailler, là où une épuration, une guérison peut être attendue. Donc, et en même temps, on est un peu plus allégé, si je puis dire, avec un Mars direct. C'est donc une semaine qui s'inscrit dans la continuité du travail intérieur amorcé précédemment, mais avec un tournant donc plus direct, plus tangible, plus engageant, grâce à Mars qui remet progressivement l'énergie en mouvement. Ça c'est bien, voilà, l'énergie se remet en mouvement et l'impulsion dynamique donc de Vénus en Bélier pourra davantage se faire sentir, et la volonté de prise d'initiative pourrait être présente. Parce qu'avant c'était un peu comme si oui, ça va pas, et puis on reste dans ce qui va pas, ou on est un peu vraiment plombé par ces énergies-là. Là, c'est de dire, ok, il y a encore des trucs un peu lourds, je me sens pas encore au top de ma forme, mais j'ai une énergie qui me fait dire, ok, je vais prendre les choses en main, je vais y aller, je vais avancer. Alors évidemment, on ne vit pas tous de la même façon, mais c'est vrai que encore une fois, collectivement, on est sous l'influence d'énergies qui mettent la priorité sur un travail d'épuration et de libération. Au niveau individuel et au niveau collectif, on en est tous là. Donc les points de vigilance, je vais en citer 3 quand même, par rapport au fait que Mars reprenne sa marche directe. Donc comme il y a beaucoup d'eau, il y a un risque aussi d'émotivité et d'être guidé
par l'émotivité, c'est-à-dire de se mettre en route sous le coup d'une émotion forte, voire d'émotions qui, ayant été un petit peu bloquées, refoulées ou intériorisées, vont remonter alors que Mars reprend sa marche directe. Donc attention, soit à ne pas être submergé par des réactions émotionnelles, des impulsivités, des ressentis anciens qui refont surface, soit par l'envie un peu de prendre la poudre d'escampette et de dire bah non, je m'occupe pas de tout ça, je me remets en action, mais sur d'autres choses que bah, ce travail d'épuration et de libération qui peut être vraiment non seulement une nécessité, mais une belle opportunité avec les configurations actuelles, les opportunités de clore des chapitres, de se décharger, de se libérer. Donc la transition entre la rétrogradation et la reprise en direct peut être intense. Il peut y avoir une montée d'énergie soudaine, un besoin de prendre des décisions rapidement, voire des débordements émotionnels. Alors attention aussi au fameux flou des poissons, autant de planètes en poisson et comme je le disais, la Lune qui va y faire un passage peut faire que malgré cet élan que Mars nous impulse, les nombreuses planètes en poisson rendent difficile la clarté des choix et la structuration des actions. Donc là aussi, ça peut accentuer un désir de fuir. Voilà, on se cache dans un coin, on met tout ça de côté et on fait comme si bon, allez, ça va passer, j'attends, ça va passer. Donc on peut être en position d'attentisme, de passivité et en fait ne pas encore une fois saisir ces opportunités d'épuration et de libération. Or Mars quand même demande d'oser avancer. Donc il y a aussi une opposition entre feu et eau quand même. Vénus en bélier veut aller vite, veut foncer vers ses désirs, suivre un peu ses instincts, ses impulsions, mais ses énergies d'eau, cancer et poisson, demandent à aller en profondeur, demandent aussi à se questionner sur ce besoin de protection que nous avons tous et de sécurité pour quelque part aussi œuvrer à nous mettre le plus possible en sécurité, mais une sécurité intérieure, pas une sécurité qui repose sur des éléments extérieurs, mais vraiment à se sentir à l'intérieur suffisamment droit, ferme, ancré pour ne pas être constamment ballotté par la moindre remontée émotionnelle, la moindre contrariété critique ou situation qui ne se passe pas comme on voudrait. Donc il y a cette notion aussi de réfléchir et de se connecter à ses ressentis pour dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir le plus possible stable, bien intérieurement. Uranus en taureau aide vraiment à cela, donc on peut aussi avoir avec Vénus en bélier des inspirations pour faire ce qu'il faut en quelque sorte pour s'assurer intérieurement d'une certaine stabilité. Donc attention à la tension juste entre passion et prudence, action immédiate et besoin de se recentrer sur ses ressentis profonds. Donc pour tirer le meilleur parti de ces configurations actuelles, aussi lourdes encore soient-elles, on peut s'appuyer sur Mars comme un moteur et un moteur de réajustement. Donc on peut être toujours en processus de guérison et d'épuration puisque ça continue à brasser. Donc si on sent que on a besoin encore peut-être d'aller faire un soin, d'aller voir un thérapeute, voilà. Personnellement, j'en suis à mon 3e soin et je pense que je vais pas m'arrêter là. Je veux profiter en quelque sorte des configurations actuelles pour nettoyer, épurer et me détacher le plus possible. Et puis ça fait du bien aussi quand justement il y a des moments où on sent des émotions un peu lourdes, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Il se passe rien de particulièrement négatif. Il n'y a pas d'événement majeur qui se produit. C'est un état d'être, un état émotionnel où c'est assez lourd. Alors il peut se passer des choses, mais qui ne nous concernent pas directement. On entend des informations assez lourdes et négatives. Elles participent aussi à ce climat lourd, mais ça ne veut pas dire avec ces configurations-là qu'on vit des choses, des événements factuels difficiles. Mais on est dans un état d'être émotionnel qui fait remonter des choses assez lourdes. Donc le travail de guérison peut être vraiment poursuivi. Et Vénus en bélier, Mars qui reprend sa marche directe en cancer, peut permettre à la fois de encore mieux cibler, prendre conscience des points sur lesquels très précisément on peut
avoir à agir, là où on a des clés d'évolution, là où ça peut être une intention claire à poser, hein. Je vais travailler sur ceci ou sur cela, je vais voir un thérapeute, un énergéticien et je vais exprimer telle demande, hein. Ça peut être, je sais pas, de travailler sur le féminin, ça peut être de travailler sur une émotion particulière. J'ai une problématique avec la colère, je me sens trop triste, voilà. On va aller voir un thérapeute avec une intention clairement ciblée. Et donc, on est toujours dans ce travail de guérison, mais un travail de guérison qui peut être encore mieux pointé du doigt et accompagné par ces énergies de Vénus en Bélier et Mars en Cancer. Donc, on peut être aussi au bout d'une invitation à finaliser ce travail d'épuration et même de guérison émotionnelle. On est avec le Poisson sur fondamentalement une énergie d'amour et donc une énergie de guérison. Donc, aussi difficile que soit l'ambiance et la lourdeur émotionnelle, derrière, c'est un travail d'amour, c'est un travail de guérison et même un peu de rédemption quelque part. Donc, il s'agit de laisser ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir se préparer à un nouveau printemps qui va arriver et à l'émergence, à l'arrivée d'énergies beaucoup plus dynamiques, qui risquent même d'être très, très dynamiques, avec les fameux transits à venir de Neptune et Saturne qui vont donc rentrer en Bélier au printemps. Donc, on se prépare à tout ça. Deuxième opportunité d'évolution, c'est transformer donc l'émotion en action constructive. Ça va avec le premier point. Donc Mars en Cancer, Vénus en Bélier peuvent désormais être un moteur pour canaliser l'émotionnel en action concrète. Donc on passe à l'acte en prenant des décisions qui soit avaient été un peu mises en suspens alors que Mars était dans sa phase de rétrogradation, avait été retardé, avait été bloqué. Et là, on est un peu plus encore aligné avec nos ressentis profonds. Soit on va déjà avoir une nouvelle possibilité, une inspiration plus claire qu'auparavant avec Vénus en Bélier et donc la marche directe de Mars en Cancer qui aide à y voir plus clair et qui aide aussi à déjà prendre des décisions et des initiatives. Donc, si on est dans cette dynamique-là, on peut commencer effectivement à se lancer dans un projet, dans une idée, avec toujours cette idée en fait que ce projet il nous permet aussi de tourner une page, de conclure un chapitre. C'est ça auquel nous invite les planètes en Poisson. Et ça a été ça la rétrogradation de Mars en Cancer, c'est repartir en arrière pour voir ce qui doit être laissé, travailler à se détacher, se désidentifier, se libérer de tous ces encombrements et se rendre disponible pour pouvoir initier de nouvelles histoires, de nouvelles possibilités. Donc si déjà on sent que il y a des choses qui peuvent commencer à bouger, peut-être pas dans toutes les sphères, les aspects de notre vie, mais il y a certains pans de notre existence sur lesquels on peut avancer. Mais déjà dans la semaine, à partir donc vraiment de mardi, on peut commencer à mettre un peu des projets en route ou à les organiser, à les réfléchir. Donc, en conclusion, on est déjà sur une phase un peu de tournant, c'est encore un peu subtil, mais n'empêche que les énergies sont plus dynamiques et qu'il y a une puissance latente qui commence à monter de plus en plus. Le retour de Mars en marche directe est un signal fort que l'énergie commence à se réorganiser différemment. Si ces dernières semaines ont pu être marquées par des lourdeurs, des hésitations, une passivité, une négativité, pour ne pas dire encore une fois un peu une énergie de déprime, de dépression et des questionnements émotionnels assez lourds, avec peut-être même aussi carrément des fois des rêves plombants ou l'impression de ne pas voir clairement comment avancer. Cette semaine amorce une réorientation plus claire, même si les eaux ne sont pas encore totalement apaisées. Donc l'idée, c'est on ne se précipite pas encore, mais on utilise ce regain d'énergie, de dynamique pour enclencher des actions justes, nourries par l'expérience du passé récent. Qu'est-ce qu'on a identifié comme ayant besoin d'être épuré, laissé, là où le travail de libération gagne vraiment à se faire. Avec les Poissons, c'est toujours très présent, c'est pas tant la force brute qui compte, mais la capacité à ressentir le bon timing et avancer avec fluidité. Donc c'est une semaine propice aux décisions alignées avec le cœur, à condition de ne pas se laisser emporter par l'excès d'émotivité.
Voilà, voilà la vidéo que, j'avais à vous proposer concernant les énergies, astrologiques de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Prenez soin de vous, veillez à votre bien-être et nous nous retrouvons très prochainement pour plus de vidéos de psychoastrologie. Bonne semaine et à bientôt.